Hello, hello mes petits Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, donc pour ce mois de novembre. Donc comme d'hab, on va aller voir l'énergie générale qui va être la plus présente, qui va vous suivre le plus durant ce mois-ci. L'énergie qui va être un peu plus bloquante, un petit peu plus limitante pour vous. Voilà, l'énergie un petit peu négative que vous pourriez rencontrer. On va avoir un petit message conseil de l'oracle des messages de ton âme, un petit message conseil de l'oracle de mon oracle que j'ai créé avec une copine. C'est elle qui a fait les dessins. Moi, j'avais une idée en tête. Elle a tout mis ce que j'avais en tête sur papier. Donc, c'est un oracle sur la thématique de la santé. Donc, il y aura un petit message conseil en termes de santé. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on aura un petit message, on va aller voir ce qui se passe du côté émotionnel, voilà, dans votre petit cœur de Sagittaire, qu'est-ce qui va ressortir le plus. Et on ira voir la sphère pro pour voir ce qui vous réserve. Allez, c'est parti. Donc on a en premier lieu le 6 de bâton. C'est votre énergie vraiment générale, celle qui va être la plus dominante pour vous durant ce mois de novembre. Donc le 6 de bâton est une très belle carte puisqu'elle indique vraiment une notion de victoire, une notion de confiance en soi, une notion de reconnaissance publique également. Donc c'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on voit que vous vous êtes concentré, focalisé, vous avez mis tous vos efforts dans une bataille, dans quelque chose, vous avez mis vos tripes et vous avez réussi, vous allez atteindre vos objectifs. Et là, vous allez pouvoir vraiment savourer, ou du moins si c'est peut-être même en train de se faire, savourer vraiment la victoire, savourer le fruit de vos efforts. Ok. Donc, il y a vraiment une notion du fait de dépasser les défis, d'avoir vraiment une confiance, d'avoir acquis une certaine confiance en soi et même une certaine fierté envers soi également, hein. C'est une carte dans laquelle on a une réputation, vous voyez, une carte de réseau vraiment relationnel. Elle est très très portée au niveau du travail, hein, cette carte-là. Elle est vraiment essentiellement orientée vers le boulot. Et donc c'est pour ça qu'on nous parle de voilà, une carte qui crée le succès, qui crée le réseau relationnel, qui crée une réputation, une bonne réputation. Vous voyez, ah, c'est pas du tout une carte qui est sentimentale, euh, au contraire. C'est-à-dire que avec cette carte-là, au niveau sentimental, on peut être un petit peu plus tourné vers la vie publique, vers sa réussite sociale, en fin de compte, que d'être vraiment tourné vers les sentiments purs et durs qu'on peut vivre avec son partenaire, avec ses enfants, etc. Donc là, il y a un petit message déjà ici à faire attention à cela, c'est-à-dire à faire attention à rester humble déjà en première intention, à ne pas trop laisser sa fierté, ses victoires, sa réputation, les flatteries, etc. Trop, voilà, vous montez le bourrichon, on va dire ça comme ça et voilà, à savoir rester quand même sur des choses assez humbles, parce que voilà, vous allez peut-être savourer une victoire dans un domaine, quand vous rentrez chez vous, bah voilà, il y a les soucis du quotidien, c'est un petit peu moins vaillant, un petit peu moins glorieux, c'est une image hein, que je vous donne, et on aura peut-être plus tendance du coup à prendre la fuite avec ce qui est un petit peu moins lumineux, et retourner faire un petit peu la fête, retourner vers les acclamations qu'on a d'un autre côté. Donc là, voilà. Donc, si vous voulez, attention, le succès c'est important, c'est bien, vous avez fait des efforts, etc. Mais attention, parce que avec le succès, rien ne dure. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut redescendre de son piédestal. Donc attention, mes petits chats. Voilà, à garder les pieds sur terre, à rester simple malgré tout. Mais voilà, très très belle carte de victoire, de reconnaissance dans tous les cas, hein. D'accord. Donc ceux qui ouvrent une nouvelle boîte, etc., vous allez avoir une bonne réputation, de plus en plus de clients, les gens vont parler en bien autour de vous. C'est voilà, cette image-là qui ressort ici. J'ai d'ailleurs été très étonnée quand j'ai tiré les énergies bloquantes de voir euh, la différence entre la carte du rejet et cette carte de victoire et de reconnaissance sociale que vous avez qui est très présente pour ce mois-ci. Mais comme je viens de vous le dire, je pense que ça, c'est plutôt lié vraiment au côté sentimental que vous allez vivre du fait de faire attention à la notoriété et au temps que vous accordez à votre notoriété. Et peut-être attention aux gens justement du coup qui sont un peu autour de vous. Il peut y également avoir une notion du fait que certaines personnes ne suivent pas vraiment votre victoire ou peut-être ne vous acclament pas comme les autres le font. Et vous allez le vivre un petit peu comme une notion de rejet peut-être même. Cela pourra peut-être créer des conflits hein, dans une relation avec un partenaire, avec des amis, son entourage, peu importe. Mais vous allez, malgré tout, dans cette victoire, dans cet accomplissement, il va y avoir une notion
de rejet que vous allez pouvoir faire sentir aux autres, mais également pour certains d'entre vous pourront ressentir. Ces rejets sont en lien avec, avec certains blocages qui sont là. On nous parle de blocages karmiques. Donc, bon, ce sont des blocages qui sont bien ancrés en vous, qui vous empêchent de vous élever, qui vous empêchent euh, d'aller de l'avant dans une situation. Et là, on ne parle pas du tout de travail, on parle vraiment dans le domaine vraiment de l'émotionnel, hein. Clairement, c'est clairement cela. Et c'est pas parce que finalement on a une grande victoire, qu'on a dépassé, voilà, qu'on a une grande réussite. Quand on la vit seule, cette réussite, ben, finalement, on la vit pas avec autant d'enthousiasme, autant de légèreté qu'on l'aurait pensé en fin de compte, cette victoire. C'est pour ça que je vous dis de bien faire cette victoire, mais en étant quand même accompagné des vôtres, en gardant bien les pieds sur terre, en ne retombant, peut-être en ne retombant pas justement sur des vieux schémas que vous avez l'habitude de faire. Quelque chose de karmique, c'est-à-dire quelque chose qui est là pour que vous puissiez dans cette vie actuelle passer au-dessus de ce karma que vous avez accumulé dans vos vies passées, une leçon, un petit peu une leçon de vie à apprendre. Peut-être que ce rejet, vous l'avez déjà ressenti dans une autre vie, ou peut-être même fait vivre par votre manière de faire, votre manière de vivre, également dans une autre vie. Okay, peut-être que cela se retourne un petit peu contre vous, c'est possible également. Voilà. Dans tous les cas, ce sont deux grosses notions, ce rejet, ce blocage, que vous allez pouvoir vivre durant votre mois de novembre. Allez, on y reviendra hein, avec... enfin, on va aller voir maintenant d'ailleurs le côté émotionnel, parce que bon, voilà, forcément, il est en adéquation vraiment avec les énergies qui sont bloquantes ici. C'est-à-dire on a encore du blocage ici. On a du blocage matériel, du blocage financier, blocage karmique. On a vraiment quelque chose qui, malgré toute notre victoire, notre réussite, il y a quelque chose qui ne suit pas derrière. Et pour moi, c'est à titre émotionnel, clairement. Il y a quelqu'un qui ne vous suit pas, quelqu'un qui ne vous accompagne pas. Les personnes que vous vous attendiez ne vous suivent pas, ne vous comprennent pas, ne suivent peut-être pas votre élan comme vous vouliez qu'ils le suivent. Vous avez fait du chemin et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu en retrait en arrière. Cela vous bloque, cela vous freine. Vous vous posez un petit peu des questions, un petit peu des interrogations justement par rapport à cette différence, par rapport à cette relation, par rapport à ce qui peut vous bloquer. On a le poids de la famille qui ressort ici. Donc, j'y étais venue tout à l'heure. Peut-être qu'au niveau familial, voilà, tout le monde n'apprécie pas votre notoriété. Vous êtes peut-être moins disponible, moins présent, un peu plus pris, un peu plus dans votre petit nuage. C'est possible également. Et cela, voilà, peut causer quelques torts, causer quelques problèmes, quelques karmas. Et je pense que cela, c'est vraiment une situation que vous avez déjà vécue, peut-être pas exactement sous la même forme, mais la trame, elle est liée. Ce sont des éléments qui vont vous faire un petit... au moment où vous m'écoutez, qui vont certainement vous rappeler ou vous faire penser à quelque chose. Ce sera votre première idée qui sera vraiment la bonne. Hein. Donc bon, au niveau émotionnel, je vous le cache pas, c'est un mois un petit peu compliqué avec voilà, des gens, des relations, un petit cœur qui est pas émoustillé comme il devrait l'être. Il est un petit peu bloqué, un petit peu sous le poids des doutes, sous le poids de la peur. Voilà, on n'est pas prêt à avancer vers quelque chose où on pensait peut-être l'être. Voilà, c'est un petit peu compliqué quand même. On finit quand même sur une touche un petit peu plus négative. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure quand même, attention, le succès est important, mais rien ne dure. Donc c'est-à-dire que peut-être que si on n'arrive pas à garder les rênes bien en main, on peut vite descendre d'un piédestal. Donc attention quand même à tout cela. Voilà. En message conseil, on a voyagé. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc ouais, vous avez besoin de... Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Vous avez besoin de nouvelles choses. Peut-être que tout le monde ne vous suit pas. Là, vous êtes peut-être dans un élan, dans un tourbillon émotionnel intérieur. Mais les gens qui sont autour de vous, votre centre, hein, votre petit monde, lui, vous avez l'impression peut-être justement qu'il n'est pas... il tourne pas sur le même rythme que vous, il ne part pas à la même vitesse, et il y aura peut-être un certain décalage. C'est toute cette notion de rejet et de blocage un petit peu qui pourrait s'en créer. Hein. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est fatidique, c'est une étape à franchir, une étape à vivre dans tout cela.
Donc on nous parle quand même hein, vraiment de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles contrées. Et encore là, j'insiste vraiment sur le fait que ce soit une destination intellectuelle ou même géographique, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'aller prendre l'air, de partir, de prendre un petit peu de distance pour réfléchir à tout cela. C'est possible également. L'oracle de la santé, on a le thermomètre avec la température. Alors je me suis un petit peu interrogée au début, j'ai dit bon peut-être que voilà, faire attention à tout ce qui traîne en termes de maladies, de virus, etc. ce mois-ci. Attention à surveiller les signes d'hyperthermie, d'hypothermie, etc. qui sont un message d'alerte de votre corps en premier lieu pour vous donner le signe d'une infection ou de quelque chose dans tous les cas qui ne va pas. Il y a également, donc ça c'est vraiment d'un point de vue très physique dans votre corps, mais il y a également la notion de, attention à savoir tempérer également les choses. Ne pas être trop dans l'excès, pardon. Ne pas être non plus trop frigorifique dans les idées, ne pas geler quelque chose. Voyez, là, on a une notion quand même d'être, et on le retrouve hein, quand même dans cette carte-là, la notion de savoir quand même garder un certain équilibre de température, de caractère, de température, d'émotion. Et là, il y a une certaine tempérance très clairement à avoir pour vous ce mois-ci. Au niveau pro, on a un super tirage pro et qui est vraiment en corrélation complète avec le 6 de bâton, qui est une carte, je vous le rappelle, vraiment portée, très orientée sur le niveau professionnel, au niveau du travail. On a de la récompense, on a le fruit de nos efforts encore qui arrive ici, on a des cadeaux qui arrivent avec de la nouveauté, la nécessité d'être rusé, d'avancer seul. Là, je pense qu'il y a pour certains d'entre vous, on vous propose un nouveau poste, on vous propose des nouvelles responsabilités, des nouveaux engagements qui demandent une certaine ruse, une certaine... comment je pourrais dire le fait voilà, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, mais quand même en faisant attention par les moyens que vous allez entreprendre pour arriver à ces objectifs. On insiste sur le fait de rester quand même quelqu'un de fidèle. Voilà, ne mettez pas les bâtons dans les roues des autres. Ça pourra se retourner contre vous. Mais là, je vois pour moi vraiment un nouveau poste à responsabilité, un nouveau poste, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez mérité, quelque chose sur lequel vous avez travaillé dans tous les cas. Et ce sera ce nouveau job ou cette nouvelle façon d'appréhender peut-être votre travail, vous allez avoir une certaine responsabilité en termes de conseils auprès des autres, une certaine fidélité. Vous allez être à un poste où les gens viendront vous voir pour vous demander des conseils, vous demander des échanges, discuter sur... obtenir également de vous une attitude loyale, c'est-à-dire qu'on sait quand on vient vous voir qu'on peut compter sur vous, qu'on sortira de là épaulé, aidé, avec des informations, avec des conseils. C'est vraiment là l'image qui se dégage d'ici, avoir cette ruse pour pouvoir aider, orienter les gens. Voilà, c'est ce que je vois au niveau de nouveautés dans votre job pour vous, vraiment dans le domaine pro ce mois-ci. Donc voilà mes petits sagittaires, j'espère que ma guidance vous aura parlé, aura résonné en vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir, à mettre des petits commentaires. Et puis, on se retrouve à la fin du mois pour votre guidance du mois de décembre. Donc j'ai hâte de vous retrouver, mes petits cœurs, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!